Depuis la création de cette chaîne Pensons Immigration il y a un peu plus d'un an, aujourd'hui, nous avons échangé avec beaucoup d'entre vous et à travers ces échanges, il y en avait plusieurs qui étaient des adeptes de la procrastination. Et au fur et à mesure que le temps avançait, mon équipe et moi avons cherché à savoir qu'est-ce qui bloque ces derniers pour que leur projet d'immigration n'avance pas. Qu'est-ce qui les empêche de réaliser leurs rêves canadiens? Et force est de constater qu'il y en avait 6 principales raisons pour lesquelles beaucoup de ces adeptes de la procrastination n'avançaient pas. Donc, si en ce moment tu regardes cette vidéo et que tu aimerais connaître tes points forts puis les consolider et à contrario connaître tes points faibles et les améliorer afin de réaliser au mieux ton rêve canadien, cette vidéo elle est bel et bien pour toi. Comme d'habitude, reste scotché jusqu'à la fin et on va se retrouver après le jingle. Stay tuned. Mes futurs Canadiens, très content de te parler aujourd'hui malgré le mauvais temps parce que vous savez que nous sommes en train d'aller tranquillement pas vite vers l'hiver. Qui dit hiver dit la fraîcheur, dit le froid. Ce n'est pas ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Comme je te l'ai dit à l'introduction, je devais te faire part des 6 raisons pour lesquelles beaucoup d'entre vous ne parviennent pas à réaliser leur projet d'immigration. Donc, sans transition, la première raison que j'ai constaté, c'est beaucoup d'entre vous ont le manque d'informations. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire qu'ils embrassent un projet sans même s'informer au préalable. Pourtant, aujourd'hui, avec la venue de Internet et des réseaux sociaux, l'information diffuse partout sur le web, comme on dit vulgairement. Donc, il y a les influenceurs comme nous autres qui faisons dans la sensibilisation et dans l'information sur tout ce qui concerne l'immigration. Et également, si vous allez sur Google, sur le site de l'IACC, le site de l'immigration du Canada, toutes les informations concernant toutes les procédures, tous les programmes d'immigration s'y trouvent. Et c'est gratuit. L'information est gratuite. Mais alors, si vous voulez demander, c'est-à-dire que si vous voulez acquérir des services d'un professionnel ou bien d'un accompagnateur ou bien d'un influenceur, ça serait un peu comme si vous voulez qu'il mette son temps à votre service. Et par ricochet, cela se veut payant. Donc si tu veux de l'information gratuite, je te conseille fortement d'utiliser l'outil Internet ou bien l'outil Google. Tu auras tous les outils nécessaires pour mener à bien ton projet d'immigration. Seulement à travers ma chaîne YouTube, Pensons Immigration, il y a plusieurs qui, à travers les vidéos, à travers les astuces, à travers les conseils que je donne tout au long de cette chaîne, qui ont réalisé. Il y en a plusieurs qui ont réussi à réaliser leur rêve canadien. Il y en a plusieurs qui sont sur le point de le faire. Et ça, c'est de la pure information gratuite. Donc, toi, futur Canadien, si vraiment tu veux mener à bien ton projet d'immigration, arrête de procrastiner. Va chercher de l'information. C'est capital, c'est primordial pour ta réussite vers ton rêve canadien. Pour ce qui est de la deuxième raison, c'est le manque de courage. Beaucoup veulent immigrer, beaucoup veulent réaliser leur rêve canadien, mais la plupart ont peur. Pour certains, je comprends, ils ont essayé par le passé et ils se sont fait arnaquer. Mais pour la majorité d'entre vous, ils ne croient même pas encore dans leur projet d'immigration. Ils ont encore peur. Et ce que je m'avais vous dit, avant d'engager, pour ceux-là qui sont fait arnaquer, je le dis via ceux qui me contactent individuellement, avant d'engager les services d'un quelconque professionnel, allez tout le temps vérifier, allez googliser ces derniers pour voir s'ils existent réellement et si ce n'est pas un scammer pour voir, ou si ce n'est pas un arnaqueur. Ça, c'est très important. Sinon, tu risquerais de te retrouver en train de dépenser des sommes colossales et ce, dans le vide. Donc, s'il te plaît, n'aie pas peur.
Passe à l'action et essaie par toi-même de faire ton projet d'immigration. Et si tu as peur de te faire arnaquer, comme je dis la plupart des temps, ce que je conseille la plupart des temps, c'est d'éviter des offres alléchantes. Dans mon groupe WhatsApp, je vois beaucoup de ce genre d'offres circuler. Comme par exemple, vous allez voir des gens qui vont vous écrire, il y a le visa qu'il offre le visa pour le Canada, tout inclus, admettons environ 1 500 000 francs. Ça, c'est purement et simplement de l'arnaque. Il y en a plusieurs qui disent qu'ils sont capables de vous donner, de vous vendre un permis de travail moyennant un certain montant. Et vous n'allez même pas passer l'entrevue. Comprenez tout ce que ça, c'est de l'arnaque. Vous ne saurez avoir un permis de travail sans passer par l'entrevue. Donc, d'où la nécessité vraiment de faire votre boulot avant de vous engager sur une quelconque voie. Donc, pour conclure cette deuxième raison, n'ayez pas peur, passez à l'action et avant de le faire, comme je l'ai dit précédemment, allez chercher de l'information. Pour la troisième raison pour laquelle beaucoup stagnent dans leur projet d'immigration, c'est le manque de confiance. Cette troisième raison et la deuxième et la précédente, le manque de courage sont intimement liés. Si vous avez peur, par conséquent, vous n'aurez pas confiance en votre projet. Je compare toujours le projet d'immigration, c'est un tout petit peu semblable à un enfant qui prépare un examen. Si en allant compléter cet examen, à la base, vous n'êtes pas confiant, c'est sûr qu'à la base, vous êtes voué à l'échec. C'est de la même manière, je compare encore le projet d'immigration comme une opportunité d'affaires. Si vous voulez partir en affaires et que vous vous bloquez dans la tête que votre affaire ne pourra pas réussir, c'est inutile d'engager. Donc, c'est très important que avant de faire quoi que ce soit dans la vie, que ce soit pour votre projet d'immigration ou pour n'importe quel projet, mettez-vous d'abord en confiance. Ayez confiance en vous et vous verrez que votre projet va se réaliser. Un coup que vous avez mis dans votre tête, que vous avez travaillé votre mental et que vous êtes confiant, que vous avez mis toutes les chances de votre côté, dites-vous qu'il n'y aura rien qui va vous arrêter. Restez focusé sur votre projet et croyez en ce projet. Vous aurez des meilleurs résultats. Toujours parlant de ce manque de confiance, il y en a plusieurs qui m'écrivent, plusieurs qui m'appellent. Ils me disent, maestro, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas d'expérience. Est-ce que je peux immigrer au Canada? J'ai peur, je n'ai pas confiance en moi. Mais retenez dès aujourd'hui que l'immigration canadienne est faite pour tout le monde. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez intellectuel ou bien analphabète, que vous soyez homme ou bien femme, pour les enfants, tout le monde peut immigrer au Canada. La seule chose, c'est qu'il faudrait que vous croyiez en votre projet. Un point, c'est tout. Pour ce qui est de la quatrième raison, pour ma foi, que je trouve c'est ça qui revient très souvent, le manque de moyens financiers, le manque d'argent. Il y en a plusieurs qui en ce moment encore font des rêves utopiques. Ils pensent qu'ils sont capables de voyager, d'immigrer, peu importe le pays dans le monde entier, gratuitement. Détrompez-vous les amis, il n'y a pas d'immigration gratuite qui existe. Parlons du cas d'experts d'immigration canadienne. Si vous voulez engager votre projet d'immigration, ayez ne serait-ce que le strict minimum pour payer les frais gouvernementaux. Ça, c'est si vous êtes capable de faire le projet par vous-même pour vraiment sauver beaucoup d'argent. Maintenant, si vous voulez demander les services, que ce soit d'un avocat ou d'un consultant ou bien d'un accompagnateur, soyez-en sûr que vous allez dépenser un tout petit plus parce que vous allez payer les honoraires de ces derniers. Donc, enlevez de votre tête que vous allez immigrer au Canada gratuitement. Il y en a même qui me contactent. Ils me demandent de faire du crédit sur mon accompagnement. C'est-à-dire, ils me demandent, est-ce que je peux les accompagner? Est-ce que je peux les aider à réaliser l'œuvre canadienne? Une fois rendus sur place, ils vont travailler et me rembourser par rapport à mes frais d'accompagnement. Moi, tout ça, tout simplement stupide parce que ça montre votre manque de sérieux. Comment est-ce que vous voulez faire un projet? Comment est-ce que vous voulez mettre sur pied un projet et vous demandez qu'on vous finance ce projet, vous demandez que l'argent vient d'ailleurs. Et encore en plus, pour quelqu'un que vous apercevez seulement sur les réseaux sociaux. Ça montre vraiment tout votre manque de sérieux. Donc mes futurs Canadiens, soyez un tout petit peu sérieux. Parlant toujours de ce manque de moyens financiers, je vois beaucoup qui m'écrivent, ils me disent, maestro, je vais immigrer au Canada.
Est-ce que tu peux m'aider? Ça, c'est une question pour moi que je trouve qui est très vague. La façon dont je leur réponds, je leur dis, et il faut qu'on évalue votre profil afin de déterminer le programme d'immigration qui est mieux adapté à vous. Et cela, c'est moyennant des frais. Quand je dis cela à la plupart d'entre vous, dans certaines de mes abonnés, la majorité disparaissent. Et je compare cela toujours à un patient qui va voir un médecin. Quand vous allez voir un médecin, vous devez payer pour sa consultation afin qu'il puisse diagnostiquer votre mal pour mieux vous soigner. C'est de la même manière que pour l'immigration. Pour vous aider, pour vous orienter, pour vous permettre de faire le bon choix, il va falloir que votre profil soit évalué. C'est si simple que ça. Parce qu'il y en a plusieurs que quand je leur fais passer par cette étape, la plupart d'entre vous pensent que c'est de la narre. Pourtant, je suis là pour vous donner le meilleur conseil possible. Je suis là pour vous orienter. Je suis là pour vous faire sauver en temps, en argent et en énergie. Donc, à titre d'exemple, en parlant d'évaluation de profil, j'ai reçu plus d'une dizaine qui m'ont écrit. À la base, ils voulaient immigrer comme visiteurs ou bien encore comme travailleurs étrangers. Quand ils m'ont envoyé leur profil, j'ai évalué et j'ai dit le programme de la résidence permanente, que ce soit par Arima, Entrée Express ou Canada des provinces, était mieux adapté à vous parce que je voyais qu'il avait du potentiel. Ceux qui ont écouté mon conseil, au jour d'aujourd'hui, ils sont très fiers parce qu'ils ont immigré au Canada avec le meilleur programme qui puisse exister. Donc, mes futurs Canadiens, si jamais vous voulez faire votre projet d'immigration, passez par le bon chemin, suivez toutes les étapes qu'on vous donne. Nous sommes là vraiment juste pour vous sensibiliser et vous donner la meilleure information, voire même les meilleurs outils pour vous aider à réaliser votre projet d'immigration. Toujours dans le même ordre d'idée, il y a un abonné qui m'écrit depuis environ une semaine. Et chaque fois qu'il m'écrit, je lui réponds. De quoi il s'agit à travers nos échanges? Il a reçu une pseudo-demande d'admission. Il me demande de vérifier l'authenticité. Donc, je lui ai donc demandé à son avis, qu'est-ce qu'il en pense? Il m'a dit, il ne sait vraiment pas qu'il a besoin de mon expertise. Bon, vu que nous avons un groupe WhatsApp, j'ai conseillé à ces derniers d'envoyer lui-même son propre document dans notre groupe WhatsApp. Il aura la réponse à sa question. Il a dit non, il veut que ça passe par mon expertise. Maintenant, pour lui montrer que, pour savoir s'il est sérieux ou pas, je vais lui demander si tu requiers mes services, si tu veux mon expertise, ça va être payant. Un coup que je lui ai dit que les services sont payants, il a fondu dans la nature, il a disparu. Et tenez-vous tranquille, cette pseudo-demande d'admission, on lui demandait $1000 canadiens. Et pour peu que je lui ai demandé, c'était juste pour moi un test, que je lui ai demandé de me donner la modique somme de $50 afin que je puisse vérifier, lui confirmer son document est vrai ou pas, il a préféré disparaître. Face à ce genre de personnes, face à ce genre de candidats, qu'est-ce que vous imaginez qui lui arrivera à la fin? Il va se faire arnaquer. Il y en a plusieurs comme lui qui sont dans cette situation, qui refusent toujours le vrai chemin. Mais c'est quand on leur propose les chemins, vraiment les chemins, que veut dire les chemins frauduleux, que là, ils embarquent et ils dépensent, comme je dis tantôt, des sommes colossales. Ils se font vraiment arnaquer. Pour la cinquième raison, c'est le manque de patience. C'est le manque de patience. Vous êtes très impatient. Selon beaucoup d'entre vous, quand ils veulent immigrer, c'est du jour au lendemain. Donc, beaucoup qui m'écrivent, quand ils m'écrivent, pour ceux qui ont le courage de se faire évaluer, de faire évaluer leur profil, quand je leur demande de dire ce qui est mieux pour vous, c'est la résidence permanente Arima ou bien Entrée Express, la réponse qui me revient très souvent, c'est Maestro, la procédure est très longue. Je vais immigrer au Canada le plus rapidement possible. Et un coup que je leur fais comprendre cela, que ce n'est pas une bonne option, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont me tourner le dos, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Et pour finir, au finish, ils vont toujours comme d'habitude, comme je l'ai dit tantôt, ils vont se faire arnaquer. Ou alors, ils vont choisir un chemin qui n'était pas le leur. Et à la fin, ils vont regretter amèrement. Dans notre dicton, on dit qui fait vite fait deux fois. Moi, je compare toujours le projet d'immigration comme construire un immeuble. Vous ne pouvez pas construire un immeuble sans une bonne fondation. Donc, si la fondation n'est pas bonne, c'est sûr que l'immeuble va s'écrouler. C'est de la même manière. Soyez patient, prenez bien le temps d'avoir des bases solides avant d'embrasser, avant d'engager votre projet d'immigration. Parce que si à la base,
vos bases ne sont pas solides, tenez-vous tranquille, futur Canadien, votre projet d'immigration est voué à l'échec. Donc, il faut très bien comprendre cela. Et la clé de votre réussite vers votre rêve canadien, c'est la patience. Il faut être patient parce que qui fait vite fera 2 fois. Pour la 6e et dernière raison, qui est de l'un mon préféré et que je trouve que c'est vraiment le plus gros qui regroupe tout ce qu'on a dit précédemment, c'est le mindset. C'est le mental. Dans tout ce que vous voulez faire dans la vie, que ce soit à l'école, dans le business ou l'entrepreneuriat, travaillez votre mental. Je le dis dans la plupart de mes vidéos, ayez un mindset de winner. Ne soyez pas des losers, soyez des winners. Donc, commencez votre projet d'immigration, ayez foi que vous allez réussir. Soyez winner. Pour cette raison, travaillez votre mental. Ça fait partie des bases solides dont j'ai fait mention tantôt. Donc, transformez votre mindset, comme je l'ai dit, en mindset de winner, en mindset de gagnant. Un coup que vous l'aurez fait, vous allez voir que tous vos projets, pas seulement le projet d'immigration, tout ce que vous allez entreprendre, faire dans la vie, ça sera tendre vers le succès. Je l'avais dit avant de clore la vidéo, je l'avais dit déjà dans notre précédente vidéo que pour vraiment répondre à vos besoins, que nous avons vraiment écouté avec beaucoup d'attention toutes vos doléances et nous avons donc décidé pour pallier à tout ce manque, nous allons faire naître un nouveau-né dans la famille de Pensons Immigration qui dorénavant, ça serait le guide comment immigrer au Canada en tant que travailleur. Comment faire pour décrocher un job au Canada. Ce guide verra le jour dans les prochaines semaines et dans le pire des cas, dans les prochains mois. Restez tout simplement à l'affût de l'information. Restez tout simplement scotché à cette chaîne. Avec ce guide, tu seras vraiment outillé pour pouvoir décrocher un emploi au Canada. Donc, il y aura toutes les étapes, toute la procédure, comment faire, commençant du CV canadien jusqu'au permis de travail, en passant par l'offre d'emploi valide à travers ce guide. Donc, restez simplement scotché parce que ça s'en vient bientôt. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Donc, parmi ces 6 raisons pour lesquelles ton projet d'immigration stagne, essaye de répertorier les raisons, tes défauts ou bien tes lacunes et essaye autant que faire se peut de les améliorer. Et si tu aimerais que nous t'aidons justement à surmonter ces lacunes parmi ces 6 défauts que nous avons cités précédemment, laisse-nous-les en commentaire et ça nous fera plaisir de t'aider à les améliorer, à transformer tes lacunes, à transformer tes défauts plutôt en qualité et en force. Et en retour, comme d'habitude, pour nous dire grandement merci pour tout le travail que nous abattons pour toi, pour tout l'accompagnement que nous faisons avec toi régulièrement pour que tu réalises ton rêve canadien. Abonne-toi, like, partage, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Et comme d'habitude, on va se retrouver à très bientôt. Ciao!